Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. C'est l'épisode 2 sur l'interprétation biblique du Coran. Le cas de la sourate Al-Hijr. Il s'agit là de l'introduction de mon livre électronique auto-édité dans une série portant sur la sourate Al-Hijr. Dans notre démarche, les statistiques sont d'un grand secours. Elles nous permettent de percevoir le contenu du discours coranique à travers des chiffres neutres qui apportent leur propre vérité. À titre d'illustration, notons en passant que la vérité des statistiques est frappante quand on se rend compte que le prophète Moïse est cité 136 fois dans le Coran alors que le prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans l'ensemble du Coran. En l'occurrence, nous pouvons admettre que les statistiques explicitent le discours coranique. Il importe de prendre conscience du fait que l'usage massif du vocable « explicite » dans le discours coranique est d'abord et avant tout destiné à accrocher l'attention de l'audience du discours coranique et à maintenir son attention. Indubitablement, l'auteur du discours coranique devait avoir ses propres raisons qui lui font dire que son discours est manifestement explicite. Nous constaterons que les raisons de l'auteur du discours coranique ne peuvent être perçues qu'à travers une interprétation biblique du Coran, mettant aux prises le discours coranique et le discours biblique. Nous constaterons, à titre d'illustration, que l'auteur de la Genèse nous fournit les emplacements géographiques des villes de Sodome et de Gomorrhe alors que l'auteur de la sourate Al-Hijr rechigne à nous fournir les emplacements respectifs de la ville du peuple de Lot et de la ville du peuple d'Alaïka. Sur ce point, l'auteur de la sourate Al-Hijr se contente de nous annoncer dans le verset 79 que ces emplacements sont explicites, sans ajouter d'autres renseignements pour nous situer dans le contexte géographique de son récit. L'étude comparative des Écritures sacrées nous donne l'occasion de prendre conscience du fait que, dans sa composition de la sourate Al-Hijr, l'auteur coranique adopte un style allusif qui ne s'adresse pas à des communautés païennes ignorant la Torah, mais à des communautés israélites savantes versées dans les études approfondies de la Torah. Ces communautés israélites savantes sont désignées dans le langage coranique sous l'expression « les gens du livre », c'est-à-dire les Juifs et les Nasara. Cela étant, il importe de prendre conscience du fait que le discours coranique est lui-même un discours des gens du livre, étant donné qu'il prône la Torah et qu'il exige sans équivoque l'application des lois et des commandements de la Torah. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À la prochaine les amis.